Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour ce nouveau rendez-vous. Un thème auquel je suis très attaché et auquel j'aime revenir parce que il importe de l'aborder et surtout d'y réfléchir, ne serait-ce aussi que dans une perspective d'un changement de société qui impliquera obligatoirement, impérativement, un changement d'attitude et de comportement, de nouveaux modèles de pensée, une plus grande clarté, une plus grande cohérence, un plus grand équilibre dans tous nos rapports et dans toutes nos relations. Et parmi ces rapports et cette relation, celui ô combien compliqué, complexe, difficile du rapport entre le féminin et le masculin. Et ce, au-delà des querelles de genre qui ne font qu'assombrir davantage encore la compréhension de tout cela. Je pense sincèrement qu'il y a en tout féminin une part de masculinité et dans tout masculin une part de féminité. Et que si on développe, si on permet aussi à cela de s'exprimer, alors on crée de fait même de cette coexistence de ces deux polarités dans un même individu, autant de possibilités d'accroître une relation d'entendement et de compréhension, et non plus d'alimenter une dualité qui n'est pas en capacité de se transcender, de se concilier ou de se réconcilier. Mais voilà, il y a une voie du milieu comme dans toute situation, comme dans tout antagonisme ou toute opposition ou dualité ou contraire, il y a une voie du milieu. Et les traditions anciennes, avec toute leur sagesse, nous font part de ces voies du milieu. La tradition celto-druidique, comme bien d'autres traditions, nous enseigne cela. La voie d'une composition possible et d'une partition mutuelle et complémentaire. Et c'est heureux que nous puissions disposer de ces sagesses, faut-il encore que nous allions à leur source et à leurs racines pour tout simplement être abreuvés par cette sagesse même. Voilà. Et sincèrement, je trouve qu'il y a un gâchis monumental dans le relationnel humain. Il pourrait en être autrement si, comme on l'a abordé déjà, on avait enseigné, on avait instruit, on avait appris à l'homme et à la femme dans son jeune âge et tout au cours de sa croissance, comment déjà se relier aux uns et aux autres, comment se relier d'abord à soi-même, puis à l'autre, et puis aux autres, puis à l'univers, puis à tout ce qui nous entoure et qui est le vivant de la vie. Oui, cela n'est pas enseigné et cela amène des préjudices considérables. On n'a pas appris aux uns et aux autres comment bien communiquer, comment faire en sorte que la communication soit opérative et qualitative, pardon. Et c'est bien regrettable qu'on maintienne les uns et les autres dans de telles ignorances. Ne pas savoir comment on fonctionne, ne pas savoir comment bien communiquer. Voilà, c'est quelque part qui me semble tellement indispensable et prioritaire, et en même temps je ne comprends pas justement pourquoi on a maintenu l'ignorance et la méconnaissance de ces outils, de ces méthodes qui nous permettraient d'améliorer grandement le rapport et la relation avec tout ce qui nous entoure et avec nous-mêmes. Oui, c'est bien dommage que on maintienne l'homme et la femme dans ces ignorances-là, car bien communiquer et savoir comment l'on fonctionne nous éviterait grandement le gâchis relationnel auquel on assiste et auquel on participe. Alors, oui, pas d'opposition stérile, pas d'opposition inféconde à partir du moment où on reste enfermé dans un rapport malencontreusement toujours et souvent assez violent d'ailleurs entre le féminin et le masculin. Ils sont faits pour s'entendre, ils sont faits pour se concilier,
ou se réconcilier. Ils sont faits pour concélébrer ensemble le vivant de la vie. Et s'ils en ont la compréhension, la conscience, le désir, la volonté, alors la vie s'incarne dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils mettent en œuvre pour justement se concilier, se réconcilier et maintenir un équilibre et une harmonie qui sont toujours très fragiles et qui demandent une grande vigilance et une grande attention. Mais si on n'a pas cette vigilance, si on n'a pas cette attention, alors le foyer de l'amour s'éteint et les braises de l'amour se couvrent de cendres. Voilà des réflexions qui me semblent conséquentes et importantes à mener à trouver un nouveau rapport, une nouvelle relation qui soit effectivement digne d'entendement, de compréhension, cohérente en tout point, et qui seront ô combien producteurs de paix, de sérénité et de joie, et de partage et d'échange et de compréhension et d'entendement. Oui, il y a à revisiter le sens même de la relation et à lui donner une essence qui soit une essence de joie, de don, d'offrande, de solidarité, de compassion. Voilà un nouveau rapport, une nouvelle relation totalement possible. Cela ne dépend que de nous, que de notre cœur, de notre intelligence, de notre cœur et de la conscience vive et avivée que nous en avons.